Bonjour à tous et bienvenue dans cette session live de débriefing de la session de trading sur l'actif Gold en 3 minutes avec la méthode TMG. Alors, journée intéressante. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des stop loss et beaucoup de BE. Donc ça change effectivement des journées où on a quasi que des TP. Donc là, vous allez voir, c'est intéressant ce genre de journée aussi pour, justement s'améliorer et regarder ce qui a été et ce qui n'a pas été. Alors, c'est parti, on va commencer avec la session, heu, nocturne, donc entre 2 et 4 heures du matin. Donc vous voyez ici qu'on est sous donc la, bande de Hull et on est rouge au niveau, du TMG. Donc là, vous avez un magnifique chandelier haussier qui casse à la fois une zone, de, support. C'était laquelle? Je me demande si c'était pas tout simplement celle-là que j'avais tracée ici. Ça devait être ça, parce que comme j'en ai tracé après, plus tard dans la, journée, donc bon, on va, hop, les enlever et ici donc, j'avais tracé certainement la zone ici. Donc, on casse, bon, il y avait sans doute même pas celle-là, hop. On casse effectivement la dernière zone ici de support qui a été cassée. Hop, on break pour changer le mot cassé. Bon, il est tard, je suis fatigué, désolé. Donc, un gros chandelier qui avale, mais on n'est pas encore en vert au niveau du TMG. Donc, soit vous anticipez, vous prenez là, soit vous attendez vraiment la méthode et c'est ce chandelier-là qui doit être pris. Alors, vous avez de toute façon le même résultat, c'est un stop loss. Un stop loss qui est quand même assez large parce que c'est entre 5 et 6, donc avec des demi-lots. Ici, vous voyez qu'on décolle même pas. Et je suis en train de voir que éventuellement ce matin, j'étais peut-être pas forcément bien réveillé quand je l'ai fait parce que vous avez ici vraiment ce petit range. Hem Qui se trouvait là ou là, adapté puisque c'est sur l'ancien et donc il aurait éventuellement, allez, pu être filtré. Bon vu comme ça, j'ai oublié de mettre celui-là. Donc bon, de toute façon, je t'ai pas levé à 2 heures du matin, hein, mais donc le but ici, c'est de réfléchir et de, rechercher quelles ont été éventuellement les erreurs ou quels étaient les points d'attention à avoir. À mon avis, celui-ci était un point d'attention, bah, du coup important parce que aussi bien celui-là que celui-là, vous étiez toujours sur cette zone ici, qui avait servi de support une fois ici, une fois là, tergiversé et qui était reparti à la baisse. Ensuite, donc on est vert, on passe rouge sur ce gros chandelier noir là. Bien entendu, bon, vous imaginez bien que vous avez la zone de support ici, c'est beaucoup trop proche. Ensuite on fait des mèches et puis, on casse avec celui-là, mais il a une longue mèche de nouveau, donc toute cette descente-ci en fait est compliqué à prendre, à la vente parce que, vous créez des niveaux de prise de liquidité ici avec ces longues mèches à chaque fois, qui font qu'intervenir à la baisse, c'est risqué. Ensuite, on passe du rouge au vert ici, vous voyez, on est pile poil sous, la bande de Hull et pareil, on va venir la franchir ici avec un chandelier qui fait une mèche, un chandelier qui fait une mèche, un autre chandelier qui fait une mèche. Le vrai chandelier qui casse, c'est bien celui-ci et bah, celui-ci vous permet d'aller rechercher le TP qui compense le stop loss si jamais, vous êtes entré en position, à ce niveau-là. Donc il va rechercher, donc les 5-6 que vous pouviez attendre et vous aviez une mise ABE qui peut se faire là ou là. Donc voilà, vous avez moyen d'annuler, heu, la perte qui était là. Bon ensuite on passe 4 heures, hein, donc on va voir ce qui se passe en matinée, aux alentours des 8 heures. Donc 8 heures, on est ici. Vous voyez qu'on est sur l'ancienne zone qu'on avait tracée là au matin. Vous voyez qu'en plus, elle réagit super bien ici. Là, elle réagit encore une fois là. Et donc, bah, on n'a pas d'opportunité avant le break
Et c'est là où j'avais tracé la deuxième petite, sans doute c'était là. Parce que celui-ci, vous voyez qu'il break le premier, mais il break pas le niveau de la mèche là. Ensuite, vous avez de nouveau des chandeliers avec des mèches et vous en avez un beau qui se trouve là, qui lui pouvait effectivement faire office d'avalement pour celui-là, celui-là. Et donc là, vous pouviez entrer en position et vous alliez rechercher un stop au-dessus de cette zone de résistance, au-dessus de la mèche là. Donc vous étiez autour des 3-3. Et là, bah, vous alliez rechercher 3-3. Donc ça, c'était un TP. Et je pense que c'était euh, le seul qui en matinée pouvait vraiment donner quelque chose de plus ou moins sécuritaire. Et en plus, c'était pile poil sur cette zone de support ici, qui ensuite a été doublée. Vous voyez à ce niveau-là. Hop. Ensuite, eh bien, ça remonte. Quand on passe vers, on se retrouve ici, pile poil en pleine zone de résistance et sous la bande de Hull. Vous avez ici une cassure à la hausse. Alors, désolé, incursion des enfants. Donc, je disais ici, il y a ce chandelier-là ici qui va casser toutes les zones. Est-ce qu'il y a... Oui, pardon, je l'ai sans doute enlevé aussi, mais voilà, il y a la mèche ici, il y a cette petite zone-là, et il y a celle-là. Elle est même doublée avec cette zone-là, en fait. Hop. Et donc, ici, ce chandelier-là, il est pile poil dessus. Donc, pour moi, c'est compliqué d'acheter là aussi. Alors, celui-là, bon, éventuellement, mais du coup, lui, il est plus très loin de cette zone-là. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment regarder avec le risk-reward. Et le risk-reward, vous voyez qu'il est vraiment pas bon du tout, hein, parce qu'on doit se situer là en dessous, et on n'arrive jamais à dépasser ce niveau-là. Donc pour moi, celui-là n'est pas à prendre. Par contre, ce que j'ai fait sur un challenge annexe, donc pas sur mon compte propre firme, mais sur un challenge que j'essaye de passer tranquillou aussi, c'est celui-là. Donc je me suis dit, celui-là, c'est un signal qui m'intéresse, mais je vais attendre un retour sur la bande de Hull ici, et puis je vais attendre un chandelier qui avale la petite congestion. Donc on l'a eu ici, hein. Donc on a avalé ce corps-là, ce corps-là, ce corps-là, et donc je suis rentré sur ce niveau-là, au niveau de ce challenge-là, et bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit 200, et encore, bah, 300, je l'ai pas laissé courir jusque 300. Je l'ai coupé, il a redescendu. Enfin, du coup, non, en fait, je l'ai pris un peu en retard, donc il était là sur la mèche, et je l'ai coupé un peu plus tôt, voilà, ici quelque part, sur ce niveau-là, en fait, tout simplement. Ça correspond exactement à ce que j'ai fait. Et donc, j'ai pris un petit 200 $. Est-ce que je le vois ici ou pas? Où est-ce qu'il est? C'est quoi? Non. Ok, c'est celui-là. Oups. C'est celui-ci. Vous voyez, et ça c'est un challenge que j'ai depuis longtemps, mais que je tradais pas. Pas que je tradais pas sérieusement, mais c'était très très en dilettante, et où j'essayais des techniques et d'autres. Et donc vous voyez, c'est un challenge que je dois remonter, que je n'ai pas fait descendre avec cette méthode-là, bien entendu. Mais j'utilise donc maintenant cette méthode-là pour le remonter tranquille. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait ici le passage au rouge. Et vous voyez que bon, bah, le seul qui casse, c'est celui-ci, mais il a une longue mèche baissière. Et éventuellement, une fois que celui-là a testé la zone de résistance qui était support précédemment, et qu'on revient tester le bas, ceci fait une grosse chandelle baissière. Et donc là, vous aviez la possibilité de vendre. Alors, soit vous aviez un stop là-bas tout en haut,
soit vous le mettiez ici au-dessus, et donc vous voyez que vous avez 2, 25, 2, 50. Bon, bah, vous pouviez laisser les 3 par exemple. Et à ce moment-là, si vous laissiez les 3, bah, vous étiez au moins à BE à 2, 25, 2, 50, mais vous voyez que si vous aviez le stop pile poil ici en dessous, bon voilà, vous n'étiez pas trop gourmand, vous pouviez aller rechercher du TP, mais si vous visiez strictement les 3 et avec une mise à BE autour des deux, bah, ça c'était un BE. Donc vous voyez que parfois, il ne faut pas non plus être trop gourmand, hein. Comme sur celui-là, bah, c'est le seul que j'ai pu prendre, entre guillemets, pendant que j'étais devant les écrans et où j'ai trouvé un setup plus ou moins intéressant. Et encore, vous voyez que je me suis arrêté là parce que je trouvais que c'était une zone relativement propice à un retournement. Et effectivement, donc ça s'est retourné, vous avez eu le double top. Et ensuite derrière, bah, vous êtes allé rechercher cette amplitude-là par le bas. Et donc de nouveau, bah, je vais vous faire le rectangle. Si vous preniez ce rectangle-là, et je suis quasi sûr que si vous le doubliez, vous étiez pas loin. Voilà, bon, on l'avait cassé et puis après on remontait. Donc bon, il y a moyen de faire mieux si on prend les vraies amplitudes, je suppose. Voilà. Et là, ça va mieux tomber. Voilà, là c'est magnifique, c'est pile poil dessus. Voilà. Donc voilà, ne négligez surtout pas le chartisme dans l'utilisation, bien entendu, de ce système. Ensuite, vous passiez du rouge au vert ici, on casse, mais de nouveau pile poil sur une zone de résistance. Donc est-ce qu'il faut le prendre, pas le prendre? C'est compliqué. Après, on repart de tout bas et puis on relance une hausse. Vous voyez qu'on a un gros chandelier, un autre gros chandelier. Donc on est en plein run. Donc on peut éventuellement faire une pause ici. Donc il y a éventuellement un retour à attendre sur la bande de Hull avant, un peu comme ici, avant de repartir ou pas. Bon bah là, visiblement, elle est partie directement. Le stop était un peu large. Il veut pas. Puisqu'on était ici en dessous autour des 3,80, quelque chose comme ça. Et de mémoire, on n'a pas les 3,80. On a les 3 tout pile. Donc, soit vous prenez votre TP sur les 3, soit bah, c'est comme ici, vous êtes à BE et puis vous ressortez BE. Donc, à nouveau, est-ce qu'il faut être gourmand et aller rechercher plus haut que cette zone de résistance ici, qui au final aura encore buté sur celui-là? Voilà, ce sont des journées comme ça où il faut se rendre compte en fait que le marché est plus radin que certaines autres journées. Alors après, bon, bien entendu, on est dans des créneaux horaires, donc entre 10h30 et 14h. Bon, moi, ça m'intéresse plus trop de trader parce que c'est un peu plus mou, un peu plus difficile la plupart du temps, même si ici, vous voyez qu'il y a des beaux mouvements. Euh, c'est loin d'être régulièrement le cas. Ensuite, bon bah rouge, on a le break ici. Bah, voilà, c'est un peu comme celui-ci, hein, c'est une zone de vente. Vous voyez que derrière, bah, on va retracer directement et c'est un stop loss. Bon, bah voilà, c'est comme ça, hein. Pourtant, on a cassé ici la zone de résistance. On vient travailler cette petite zone de mèche là. Bon, si vous aviez modifié votre zone et élargi, vous étiez en plein dedans, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails qui, sur une journée, peut quand même faire une différence. Parce que du coup, si vous aviez pris vraiment l'option de modifier euh, sur cette zone-là, en gardant celui-là ou même entre guillemets, et c'est pas toi que je veux bouger. En la réadaptant, même plus comme ceci pour bien montrer, le travail de ces mèches-là et de celle-ci, bah, vous êtes en plein sur la zone, du coup vous n'entrez pas en position et il n'y a pas ce stop loss là. Donc ça peut faire toute la différence et bien entendu ça demande de la lucidité,
ça demande de la fraîcheur d'esprit, hein, ça veut dire la même chose. Mon esprit est plus très frais à cette heure-ci. Euh, mais ça demande aussi de la patience et de se retenir, de ne pas vouloir toujours entrer en position, mais de bien prendre le temps, surtout que c'est du 3 minutes, donc vous avez largement le temps d'ajuster, de vous poser des questions, de regarder d'autres choses aussi, si jamais, vous avez déjà votre propre système et votre propre analyse et de vous dire: «Bah, ouais, bah, non, moi ça ne me correspond pas». Même si j'ai une possibilité, sur le système TMG, bah, non, je n'entre pas. Tout simplement, moi déjà rien que le créneau horaire, suffit à ne pas me faire rentrer. Ensuite, 13h12, vous avez ici un beau chandelier qui à nouveau break, à la hausse. Bon, bah, vous avez cette zone intermédiaire qui, au final, bah, commence à plus trop avoir de sens par rapport à ce qui se passe ici. Est-ce qu'il faut en tenir compte, pas en tenir compte? Personnellement, moi, je n'en tiendrai plus compte parce que ça fait trop longtemps. Déjà sur celle-là, c'était limite, en fait. Hem et celle-ci, elle vient de taper là, mais est-ce qu'elle a encore eu du sens après? Là, on l'a travaillé un petit peu, OK, là, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc même celle-là, au final, pour ce qui se passe là maintenant, moi, je l'enlèverai. Et donc, ce qui fait que ce chandelier-là, bah, est relativement intéressant au final. Vous voyez, vous avez la borne haute ici du range, une borne basse intermédiaire, une borne basse réadaptée plus court terme ici. Euh, et donc voilà, vous avez vos nouvelles structures. Même si vous mettiez une ici, vous voyez que bon, elle a que du sens là, mais là, elle a pas de sens sur ce chandelier-là. Donc vous aviez la possibilité, avec un stop ici en dessous, donc vous étiez plus ou moins à 3, et vous allez rechercher vos 3 relativement rapidement ici, hein, et vous êtes pile poil en dessous de cette zone de résistance. Donc ça, c'était éventuellement une bonne opportunité. Ouais, ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de TP que celui-là. Ah, ça a encore une fois changé, non dit Java. Chaque fois, il me remet des options différentes, enfin des caractéristiques de texte différentes. Ensuite, bah, rebelote. Ici, vous aviez une vente possible. Est-ce qu'on était suffisamment loin ou pas? Parce que du coup, avec ce qui est venu après, donc ici, on était autour des 3. Est-ce qu'on pouvait aller rechercher au moins 2 ici? Oui, 2,50 même, donc c'était parfait. Et là, 3. Ok, donc ça aussi, c'était encore une belle opportunité qui est conforme à la méthode. Ah, la souris. Alors j'aimerais bien, voilà. Alors ici, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, on a hésitation, hésitation, et on finit par craquer après. D'accord? Donc ça, c'est relativement intéressant aussi comme information. L'analyse des chandeliers japonais est très, très, très importante. Ensuite, celui-là, bah, on craque. Vous voyez qu'ici, bon, on est embêté avec ce qui se passe derrière, mais vous voyez qu'ici, on craque bien. On a 3 jusqu'à la résistance. On a 3 ici en dessous, même un peu moins. Donc là aussi, c'était relativement intéressant comme structure pour intervenir. Et pour les gourmands, bah, vous aviez ce gros chandelier-là à 14h48 qui casse vraiment toute la structure de consolidation du matin. Boum. Donc lui, il y avait un stop en dessous de cette zone ici, donc c'était plus ou moins 4,50 et quelque chose. Donc vous voyez, on l'a easy. Après, même si on prend un peu de temps pour y aller. Donc ça aussi, c'était un TP, et je me rends compte que comme il n'a pas la même couleur, c'est que j'ai dû prendre la vente plutôt que l'achat. Hop, mais moi c'est un achat, ici. Ici en dessous, voilà. On va même mettre 5, allez hop. De toute façon, c'est pareil. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il y a eu après? Bon, après, 18 h, tout ça, bon, bah, voilà, c'est la fin de la journée, donc plus rien. Donc c'est une journée où, vous avez plutôt eu des bonnes opportunités ici à partir de 13h30. Vous en avez eu 4 d'affilée qui étaient intéressantes, donc ça fait 4 TP. Vous avez eu, un stop loss juste avant, le BE, non, il vient d'où celui-là? C'est en trop. Vous avez deux break-even ici. Un autre BE là ou un TP. Bon, moi j'ai fait un TP, moitié de TP ici. Vous avez un TP là, un autre ici et un stop loss là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 TP, 2 stop loss et 3 BE. Donc voilà, ça vous fait plus ou moins 1200 dollars en moyenne. Si on compte à coût de 300 dollars par trade sur un compte à 200K, bon bah voilà, c'est pas mal sur la journée. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à demain.